Dans notre vidéo hebdomadaire, après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, l'abbé Michel Rouveau nous parlera d'œcuménisme et de la prière pour l'unité des chrétiens. Christiane de Messmacher nous entraînera dans son pèlerinage en chanson, nous qui sommes limités dans nos voyages. Et les paroissiens de Saint-Alix continueront de nous parler de la sauvegarde de la maison commune, selon le Saint-Père François. Bonne célébration. Bonjour. Comme vous le remarquez par la couleur verte de la liturgie, nous sommes dans le temps ordinaire qui nous accompagnera jusqu'au carême, puis il y aura le carême et le temps pascal, et nous retrouverons le temps ordinaire alors jusqu'à l'Avent. Et puis nous sommes aussi à la veille de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, chaque année du 18 au 25 janvier. Tout cela sera présent, bien sûr, dans la vidéo-homélie de ce deuxième dimanche, le deuxième dimanche du temps ordinaire. Et voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. On t'appellera Képha », ce qui veut dire « Pierre ». Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous l'avez entendu, l'évangile se passe au moment où Jean-Baptiste est avec deux de ses disciples et il voit Jésus qui va et qui vient. Et alors il y a Jean-Baptiste qui leur dit cette parole « Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu ». Et sur cette parole, les deux disciples vont trouver Jésus et puis vont le suivre. Cela veut dire que cette parole de l'agneau de Dieu est une parole importante. Elle fait sens pour eux. Oh, ils étaient certainement pétris de tout ce qu'on connaît de l'Ancien Testament, comme nous l'appelons aujourd'hui, et donc ils étaient habitués à entendre sans doute cette expression. Notez que nous aussi, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, avant le temps de la communion, nous parlons de l'agneau de Dieu, nous prions l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous et donne-nous la paix. Et donc, on comprend l'importance de cette expression. Peut-être pour essayer de l'éclairer quelque peu, c'est vrai que cette parole, agneau de Dieu, fait allusion à des textes d'Isaïe notamment, qui désignent le Messie en parlant de l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, c'est aussi une parole de l'Exode qui dit « Le sang de l'agneau signe votre libération ». Rappelez-vous, lorsque le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage et entreprend sa marche vers la terre promise à travers le désert, donc le temps de l'Exode, il y a le sang de l'agneau qui signe la libération et que c'est un signe justement de ce chemin qui est le leur. Alors on voit bien à partir de là toute l'importance de cette expression, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est le Messie, c'est un titre qui est donné pour dire le Messie, c'est une expression biblique pour le dire. C'est aussi celui qui vient libérer de l'esclavage. C'est aussi, et on pourrait parler de l'expérience d'Abraham, qui croyait qu'il devait sacrifier son fils Isaac, et au moment où il va le faire, il y a cette voix qui lui dit « Arrête, arrête !» Et alors un agneau qui apparaît, et il sacrifie l'agneau, ce qui veut dire que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. C'est ça le sens du texte d'Abraham et de cette belle parole qui est celle qui arrête finalement le crime qui allait être commis, parce que Dieu ne veut pas de sacrifice humain, mais la repentance du cœur. Et alors, il y a noté par ailleurs encore une chose par rapport à l'agneau de Dieu. On parle ici de l'agneau de Dieu pour désigner Jésus. Et Jésus lui-même, plus tard dans son enseignement, dira « Je suis le bon pasteur ». Alors,
un petit peu paradoxe des images qui se télescopent là quelque part, mais qui pourtant se complètent et s'articulent. Ce n'est pas contradictoire, ça se complète, ça s'enrichit. Et Jésus, qui, ne l'oublions pas, dit aussi « Je suis le bon pasteur ». Et alors, il y a les deux disciples qui vont vers Jésus parce qu'ils ont entendu la parole de Jean-Baptiste et qu'ils ont vu Jésus qui allait et venait. Et alors, nous sommes dans l'évangile de Jean, et Jésus, se retournant, dit le texte, interpelle les deux disciples en leur disant « Que cherchez-vous » Ça veut dire que chez saint Jean, la première parole de Jésus est une question. Oh, ce n'est pas partout, c'est la même chose dans tous les évangiles. Chez saint Marc, par exemple, on entendra Jésus dire d'abord « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc, une autre approche, et on entend d'abord Jésus dire ce qu'on pourrait appeler le kérygme, le cœur de la foi, avant d'appeler ses disciples. Ici, il pose la question aux deux disciples qui sont là, et de dire « Que cherchez-vous » Et puis, juste après, il y a les disciples qui disent « Rabbi, maître, où demeures-tu » De nouveau une question. C'est quand même assez caractéristique de commencer l'évangile dans le dialogue entre Jésus et ses disciples par des questions. Ce qui peut-être veut nous dire qu'il est important de poser des questions, c'est vrai, mais plus encore de poser questions. Et sans doute Jésus était-il celui qui posait questions, et donc les disciples vont vers lui. Et alors il y a ces disciples qui vont l'écouter, et c'est assez caractéristique parce que à partir de là, les disciples mettent leurs pas dans ceux de Jésus, ils le suivent, et alors il y a cette parole de Jésus qui leur dit « Venez et vous verrez, venez et vous verrez ». C'est le résumé de beaucoup de choses dans l'Évangile, mais je crois qu'en termes d'Église, c'est véritablement le résumé de beaucoup de choses dans la pastorale. Parce que nous devons inviter chacune et chacun à venir, il faut donner à voir quelque part et porter témoignage, mais vous verrez bien et ce sera dans la liberté. Voyez et vous verrez. Donc il y a là quelque chose qui nous est donné pour que la parole de l'Évangile puisse s'enraciner véritablement dans la pratique de l'Église. Mais, comme souvent, les appelés deviennent des appelants. Et donc, les deux disciples qui sont là, dont un était le frère de Pierre, André, va trouver son frère, Pierre, et lui dit « Tu sais, nous avons trouvé le Messie ». Et à partir de là, Jésus pose son regard sur lui, c'est une expression qui revient régulièrement dans l'Évangile de Jean. Il pose son regard et lui dit, en quelque sorte, ce que sera déjà sa mission. Tu es Pierre, tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. Et donc tu es Simon, tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. Et donc la mission est donnée, et il y a là quelque chose qui est véritablement au cœur de cet évangile. Alors nous commençons le temps ordinaire, je vous l'ai dit en commençant, le temps ordinaire par un évangile d'appel, par un évangile de vocation, qui est aussi un évangile de mission. Et donc il y a là la rencontre entre les disciples et le Seigneur, alors que nous puissions nous aussi réentendre un peu l'expérience qui est celle de ces disciples, pour pouvoir nous aussi redire notre oui au Seigneur. Venez et vous verrez, que nous puissions voir et venir pour que nous puissions rencontrer le Seigneur et devenir véritablement ses disciples. Amen. Nous commençons demain, le 18 janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. Je vous invite à écouter ce que nous en dit l'abbé Michel Ronvaux, qui est curé des paroisses de Saint-Henri et du Vin-Sauveur à Woluwe-Saint-Lambert, mais nous l'avons surtout invité au titre de président du comité interecclésial de Bruxelles. Et il sera celui qui va nous parler de l'écuménisme en n'oubliant pas que l'écuménisme, c'est l'unité entre les différentes confessions chrétiennes. C'est encore autre chose que le dialogue interreligieux. Donc les questions, par exemple, du dialogue important avec l'islam n'est pas compris dans ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, c'est véritablement entre les confessions chrétiennes. Et alors il y a une expression que l'abbé Michel Ronvaux va dire et qui me semble importante de retenir. Il dit que nous avançons dans l'unité vers un consensus différencié. On est d'accord sur le fond, même si on n'utilise pas les mêmes termes pour l'exprimer. C'est une clé de lecture importante par rapport à tout ce qui va nous être dit avec Michel Ronvaux, aussi délégué de l'archevêque pour l'écuménisme dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Je lui cède la parole.
Voilà, nous voici à quelques jours, à quelques heures du début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, nous sommes invités, comme disait mon homologue à Paris, de nous déconfiner, en quelque sorte, pour aller voir nos sœurs et frères orthodoxes, anglicans, protestants. Mais cette année, c'est un peu compliqué, puisque pratiquement nous n'aurons pas facile pour aller les uns chez les autres. Mais il serait dommage que la Covid-19 nous empêche d'être et de devenir davantage écuméniques. Mais au fond, pourquoi est-ce important que l'écuménisme soit vivant? Et pourquoi devons-nous refuser que ce ne soit que la cerise sur le gâteau? Jean-Paul II, voici 25 ans, a fait pour la première fois, pour un pape, une encyclique écuménique, Ut Unum Sint. Il y a parlé de l'engagement irréversible de l'Église à partir de Vatican II pour l'écuménisme. Et à la fin, il disait, mais est-ce que tout ce qu'on propose là est possible? Alors il proposait ce petit texte que je trouve important et que je vous cite. Si nous devions nous demander si tout cela est possible, la réponse serait toujours oui. La réponse même quand on dit Marie de Nazareth, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors c'est vrai que c'est possible, mais à quel prix et comment? Et peut-être que nous avons l'impression, souvent, que l'écuménisme ne bouge pas. Alors, il faut se dire que l'écuménisme répond en fait à une série de blessures que nos églises et communautés d'églises ont vécues au cours de l'histoire. Elles cherchent à en décrypter la nature pour permettre de sortir de ces impasses. Une première réponse à l'impression que ça ne bouge pas, c'est de constater qu'une série d'obstacles qui existaient depuis très longtemps ont sauté. Et je pense ici aux déclarations christologiques avec les anciennes églises d'Orient qui ont pu mettre en lumière que nous vivions la même foi, même si dans l'histoire, les langages, les manières de parler, les cultures qui ont été les nôtres nous ont empêchés d'en prendre conscience. Je pense aussi à la reconnaissance de la prière eucharistique à Daï et Marie, de nos frères et sœurs de l'église assyrienne d'Orient, qui a rendu possible un accord pastoral entre l'église chaldéenne, catholique, et l'église assyrienne d'Orient. Très précieux comme accord pour des communautés souvent réfugiées qui n'ont pas toujours accès à leur propre communauté et qui peuvent, grâce à cela, aller chez l'une et chez l'autre et être hôtes. Et je pense, en 1999, à la déclaration avec la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique à propos de la justification de la foi, qui a challengé des siècles d'opposition depuis le XVe siècle. Le fait d'avoir pu, entre catholiques et luthériens, confesser ensemble dans un consensus différencié, c'était nouveau d'utiliser à la fois l'expression et d'être d'accord de l'utiliser en réalité, a permis de dépasser. Et non seulement les luthériens ont pu être d'accord avec la catholique, mais nous ont rejoints dans cette même capacité les églises méthodistes, la communion anglicane et la communion mondiale des églises réformées. C'est donc des pas importants. Et encore en dernier, pensons au 7 décembre 65, à la levée des excommunications de 1054 entre catholiques et orthodoxes. La rencontre en Terre Sainte entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus, peut-on se demander? Traditionnellement, on dit qu'il y a 3 dimensions. Il y a le dialogue de la charité, qui porte sur justement la promotion d'une culture de la rencontre au niveau des contacts, à différents niveaux, à la fois local, régional et universel. Le dialogue de la vérité, qui renvoie au dialogue théologique avec les autres chrétiens. Le Conseil pontifical, pour l'instant, a plus ou moins une vingtaine de dialogues qui se construisent petit à petit. En 2020, il y a eu encore le fruit de ces dialogues, par exemple, entre les disciples du Christ et l'Église catholique, sur le « faites ceci en mémoire de moi ». Et puis, il y a le dialogue de la vie, qui comprend la pastorale, le témoignage du monde, au monde et la culture. Le pape François, lui, il exprime ça autrement. Un triptyque. Marcher ensemble, travailler ensemble, prier ensemble. Et c'est très plein de sens, quelque part. Marcher ensemble. Pour le pape, il veut exprimer par là que nous ne devons pas penser à arriver au bout et à penser comment ce sera à la fin. Quelque part, pour lui, le fait de marcher ensemble fait grandir l'unité. Elle est déjà en partie là. Et donc, il faut s'appuyer sur ce qui a déjà pu être engrangé. Travailler ensemble, c'est toute la part du témoignage commun. Nous ne serons crédibles que si justement nous témoignons ensemble.
Même si nous ne sommes pas encore pleinement en communion, nous pouvons déjà faire beaucoup de choses ensemble. Et bien sûr, prier ensemble, tout le domaine de l'écuménisme spirituel, et on peut y ajouter tout le travail du pardon mutuel, du pardon réciproque, et la purification des mémoires. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus? Il y a peut-être 2 points qui apparaissent davantage aujourd'hui. La question de la vision commune sur le but et la question du désir d'unité. Je prends le premier. Le désir d'unité, en fait, n'est pas toujours présent autant qu'il a pu l'être dans les années 60, 70. C'est pas grave en soi. L'important, c'est peut-être qu'il faut chercher à voir comment il peut être nourri. Parce que s'il n'y a pas de désir d'unité dans l'Église, dans les églises, les communautés, l'Église elle-même ne saura pas avancer. Donc il faut peut-être voir comment le renouveler. La deuxième chose, c'est la vision commune d'unité. Nous sommes tous d'accord entre chrétiens que l'unité est importante. Le Christ le dit lui-même. Mais de là à savoir quel est le but qu'on cherche à obtenir, nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas de consensus actuellement. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à travailler. Parce que si nous ne savons pas vers où nous allons, nous ne saurons pas y marcher ensemble. Et puis, ces 2 points que je citais, on peut les vivre aussi à notre niveau local, pas seulement au niveau des dialogues théologiques, au niveau de l'Église universelle. C'est tout le sens des rencontres, des découvertes mutuelles. Ici à Bruxelles, le comité interecclésial de Bruxelles existe depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que des chrétiens se retrouvent pour essayer ensemble, au niveau de Bruxelles, à partir des questions de la ville, d'essayer de pouvoir mieux se connaître les uns les autres, se comprendre, essayer d'avancer. On les connaît davantage parce que chaque année, ils proposent le matériel préparé de manière internationale et qu'ils le proposent de manière locale. Ils l'adaptent et ils proposent chaque année d'habitude une grande célébration. Cette année-ci, on ne pourra pas le faire. L'année passée, on se trouvait au Temple du Botanique. Cette année-ci, c'est une communauté suisse qui nous propose la méditation. Une communauté protestante, mais religieuse, c'est assez rare. Et il y a différentes confessions même présentes dans cette communauté, la communauté de Grand-Champ. Ça vaut la peine d'aller découvrir cette communauté et les textes qu'elle nous a proposés avec un texte biblique, bien sûr. « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Quelque part, elles ont choisi ce texte en lien avec leur propre vie. Cette vie vraiment de méditation, cette vie d'intérieur, mais qu'ils partagent, puisqu'ils accueillent aussi les personnes qui désirent faire du chemin avec elles. Une 50aine de sœurs sont là. C'est vraiment un beau témoignage qu'elles puissent le proposer à tous et toutes. Il y a encore un dernier venu dans les documents catholiques pour l'écuménisme. Il s'appelle le Vademecum écuménique. Il date du 4 décembre, c'est donc encore tout frais. Et il s'intitule « L'évêque et l'unité des chrétiens ». C'est un texte qui est travaillé depuis 3 ans et qui se veut comme une boussole, un compagnon de voyage. Vademecum, ça veut dire « viens avec moi ». Et l'idée, c'est qu'on puisse le prendre avec soi pour aller le consulter, d'abord les évêques, mais tous ceux qui, avec eux, travaillent à l'écuménisme. Un texte de 57 pages, très pratique, très concret, et qui renferme une série de recommandations pratiques qui résument en termes simples ce que veut être l'écuménisme dans l'Église catholique, mais aussi en lien avec tout ce que les derniers papes ont ajouté. Il y a donc là tout un travail qui a été fait. Ça vaut la peine aussi d'aller peut-être le travailler les uns avec les autres. Et puis, je voudrais vous proposer 2 réflexions. Une du primat anglican, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Il nous disait en novembre dernier « Les êtres humains ont tendance à construire des barrières et à marquer leur territoire. Ça se passe dans l'Église et aussi en politique. Ça se passe ainsi, mais les frontières impliquent et parfois imposent faussement la différence. Ce que le mouvement écuménique a fait et continue de faire, c'est de faire en sorte que ces frontières s'érodent lentement. Et de temps à autre, un pas plus important est franchi. Il citait ici la déclaration de 1999 avec les luthériens. De temps en temps, la frontière est ouverte, elle devient perméable. C'est une invitation. Ce sont des paroles pleines d'espérance et qui disent comment les choses prennent du temps, elles s'érodent lentement, mais en même temps, où il y a quelque chose qui se passe réellement. Et puis une parole du pape François, lors des vêpres du 25 janvier, il y a 2 ans, à Rome, la fête de la conversion de Saint Paul, c'est la fin de la semaine de prière pour l'unité, et durant cet office de vêpres, voilà ce qu'il nous disait. L'unité des chrétiens
nous en sommes convaincus, disait le pape François, ne sera pas le fruit de discussions théoriques, raffinées, dans lesquelles chacun tentera de convaincre l'autre du bien fondé de ses propres opinions. Le Fils de l'homme viendra et il nous trouvera encore en discussion. Le pape François ne manque pas d'humour. Mais nous devons reconnaître, ajoutait-il, que pour parvenir à la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin les uns des autres de nous rencontrer, de nous confronter sous la conduite de l'Esprit Saint, qui harmonise les diversités et dépasse les conflits, réconcilie les diversités. Oui, ce que disait le pape, il y a quelque chose de très fort. Il faut peut-être même du temps pour le scruter et en prendre tout le suc. Il n'y a que l'Esprit qui peut nous aider ensemble à avancer. Mais il faut l'accueillir, nous laisser transformer pour que nous puissions devenir signe d'unité. Alors je voudrais terminer avec une prière que l'abbé Couturier, un grand pionnier de l'écuménisme en France, c'est un texte qui est proposé aussi en fin du Vademecum et qui sera notre manière de prier ensemble déjà pour l'unité. Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité muette. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. Merci à l'abbé Michel Ronveau, un exposé vraiment très intéressant sur l'actualité de l'écuménisme et surtout aussi sur l'importance de l'écuménisme. En fait, le chemin de l'unité est toujours un chemin de pèlerinage. Alors je vous invite à reprendre ce thème du pèlerinage avec le chant de Christiane de Messmacher, Pèlerinage. Nous sommes pèlerins de l'unité. J'ai appris à t'aimer parmi tous ceux qui t'aiment. J'ai appris à prier avec ceux qui priaient. Et j'ai vu paraître dans le regard de l'autre le visage de ton être. Nous sommes tous tes apôtres. J'ai appris à t'aimer parmi tous ceux qui t'aiment, ceux qui parlent de toi, qui enseignent ta loi. J'ai appris à prier avec Marie, ma mère, les saints, les prophètes, dans une église en fête. La vie, un voyage, un pèlerinage pour te rencontrer. La vie, un temps de partage, un chemin, un passage vers l'éternité. J'ai appris à t'aimer parmi tous ceux qui t'aiment, dans les communautés que tu viens habiter, et dans l'histoire des pierres, des grands lieux de prière, dans chaque témoignage, je reçois ton message. La vie, un passage, un pèlerinage pour te rencontrer. La vie, un temps de partage, un chemin, un passage vers l'éternité. J'ai appris à prier, balbutiant quelques mots. J'ai appris à louer, implorer en sanglots, incliné, prosterné, main
façon de t'aimer. Incliné, prosterné, main levée ou courbée, ni jour ni heure, pour ce beau cœur à cœur. Merci à Christian de Mesmaeker pour ce chant. Et nous arrivons tout doucement vers la fin des séquences Laudato Si, mais pas encore. Ce sera encore la semaine prochaine aussi. Mais je vous invite maintenant à approfondir une fois encore, comme nous l'avons fait depuis plusieurs semaines, cette belle encyclique du pape François, Laudato Si. Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Nous voici réunis pour la dernière fois aux Fraternités du Bon Pasteur. C'est Marie-Ange, Jean-François et Anaïs qui vont nous faire part de leurs réflexions sur le dernier chapitre de l'encyclique Laudato Si. Dans ce dernier chapitre, le pape François sollicite notre adhésion active. Il nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité, à nous éduquer mutuellement, à une écologie chrétienne, et dans son message final, il nous exhorte à marcher en chantant dans la joie de l'espérance. Déclinons ces 3 points. Le premier concerne l'appel renouvelé du pape à une solidarité globale. Plus la personne humaine grandit, écrit le pape, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, c'est-à-dire quand elle sort d'elle-même, pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Entrer en relation, n'est-ce pas aussi ce que la nature nous enseigne? Depuis la plus petite particule atomique jusqu'aux astres du ciel et à l'homme, le monde est relation. Toutes les espèces, et c'est la biologie élémentaire qui nous l'apprend, croissent grâce à l'apport des autres. Et les hommes croissent aussi, en esprit et dans leur âme, grâce aux autres, leurs parents, leurs professeurs et leurs amis. Jeunes ou moins jeunes, généralement, quand nous manquons de relations, nous en souffrons et aspirons à en sortir. Comme maintenant, en cette période de pandémie. C'est peut-être le moment ou jamais de chercher de nouveaux liens, de nouvelles solidarités, de nouvelles façons de se réunir autour d'une même cause. Écologie, société, tout est lié. Voyons autour de nous les différentes actions qui nous sont proposées et comment nous pouvons les intégrer à notre planning quotidien pour en faire de bonnes habitudes, source de joie.
Le pape souligne ensuite le rôle majeur de l'éducation. Un effort de sensibilisation de la population, nous dit-il, il vient de parler de la préservation de l'environnement, incombe à la politique et aux associations, mais aussi à l'Église. Toutes les communautés chrétiennes, poursuit-il, ont un rôle important à jouer dans l'éducation à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde et à la protection des pauvres et de l'environnement. Toutes les structures dans lesquelles nous vivons sont concernées. Notre famille, notre école, la catéchèse, notre milieu de travail, nos loisirs. La conversion écologique chrétienne à laquelle le pape nous appelle n'est pas un point supplémentaire dans l'agenda. C'est une autre manière de voir et d'agir. En tant que paroissiens, nous sommes plusieurs à avoir défilé devant la caméra ces dernières semaines pour vous témoigner de notre conviction en accord avec le message du pape. Aujourd'hui, c'est à vous de le faire, à nous tous. Quand il est question de consommation, de pollution, de respect de la nature, je m'engage avec d'autres jeunes dans une démarche Église verte et je le fais savoir. Et vous ? À la fin, conclut le pape, nous nous trouverons face à la beauté infinie de Dieu. Entre-temps, ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Marchons en chantant. Que nos luttes et nos préoccupations pour cette planète ne nous leur enlèvent pas la joie de l'espérance. Cette exhortation du pape, on la retrouve dans l'épître de saint Paul aux Romains. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est le même pour tous, et cela doit nous pousser à vouloir en être de bons gérants, par amour pour notre prochain. De plus, en tant que chrétien, il serait d'autant plus hypocrite de vénérer Dieu et de lui rendre grâce pour son plan majestueux, tout en le piétinant sans vergogne, à peine sorti de l'Église. Nous nous reconnaissons pécheurs. Réconcilions-nous avec notre mère la terre, nos sœurs les plantes, nos frères les animaux et tous nos autres cousins. Et alors seulement, nous aurons l'espoir du pardon et de la résurrection. Que cet espoir nous remplisse de joie pour le long chemin à venir. Oui, vraiment, avec notre pape, marchons vers l'avenir en chantant.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette séquence Laudato Si, un texte important du pape François et les réflexions qui ont été initiées avec Yves et Alix Pearson, le texte de l'encyclique Laudato Si. Nous concluons cette vidéomélie par la prière qui est celle de ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'unité qui est si importante, vraiment la prière du Christ, Père, que tous soient un, comme toi tu es en moi et moi en toi, que nous puissions vraiment réaliser l'unité un petit peu dans le sens où cela nous a été développé par l'abbé Michel Ronvaux durant cette vidéomélie. Car oui, vraiment, le Seigneur est avec vous, et qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons, vivons, allons dans la paix et l'unité du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, à très bientôt. La vie, un voyage, un pèlerinage,